Ça tourne et action. J'ai déjà pas d'idée d'intro. Bonjour. Allez, on refait. Bonjour, ton impression n'a pas marché, tu ne sais pas pourquoi et tu aimerais bien le savoir. Je vais te donner toutes les causes qui peuvent faire que ton impression a foiré. Il y a de nombreuses causes qui peuvent causer un échec. Donc pour commencer, je rappelle que cette chaîne est partenaire du site lesimprimantes3d.fr qui partage toutes les actualités du monde de l'impression 3D, filaments, résine, graveur laser, CNC, etc. Il y a un forum de discussion. Si vous avez un problème, vous prenez vos photos, vous allez les poster dessus. Et vous n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à me taguer dans vos messages pour que je puisse voir que vous êtes embêté et je viendrai vous aider. En tout cas, je ferai ce que je peux. Je vais commencer par les causes qui reviennent le plus souvent ces derniers temps et pas forcément celles qui sont le plus logiques. Alors en ce moment, je ne vais pas vous cacher que la cause qu'on revoit le plus, c'est la température. Votre résine ne doit pas être stockée dans les températures trop fraîches ni trop chaudes et du coup, elle doit encore moins être exposée ou utilisée dans un environnement froid. Et ça, c'est marqué sur votre bouteille de résine. Si j'en prends une, je sais pas moi, une Sunlu standard. La Sunlu standard ne doit pas être conservée sous les 15 degrés. Déjà, et à l'utilisation, c'est pareil. Donc, si jamais il fait froid dans votre pièce, vous vous exposez à des problèmes déjà de pièces qui vont pas être terribles, de la résine qui va avoir une mauvaise texture, ça peut être gluant, ça peut avoir des craquements, des fissures, des cassures. Il y a des solutions entre guillemets, ce que j'appelle de bricolage pour éviter ce genre de problème. C'est ce que j'ai utilisé pendant longtemps. Maintenant, comme vous le savez, j'ai plusieurs machines. Donc moi, ma solution, voilà, je l'ai branchée. Elle est là, hein. J'ai un chauffage indépendant pour la pièce. Bon, après, c'est une pièce où il fait 15 degrés, c'est le plus froid qu'il peut faire. Donc j'ai pas besoin de faire chauffer longtemps pour gagner les 3 degrés. Vous achetez un petit tapis d'aquarium ou un tapis que vous utilisez pour les reptiles ou pour ceux qui ont des insectes, etc. Ça coûte une vingtaine d'euros maximum, un 5 watts, un 7 watts. Vous prenez un petit thermostat, pareil d'aquarium ou pour les insectes, dans ce genre-là. Bon, vous voyez qu'il fait quand même pas... Ah ouais, je suis en t-shirt, il fait pas 14 degrés, je vous rassure. ou alors, je suis un résistant. Bon, et vous coincez ce tapis sous la cloche jusqu'à que votre cloche soit à peu près à 20-21 degrés. Vous lancez votre impression, vous fermez la cloche et là, normalement, vous n'êtes même pas trop obligé de chauffer. Alors, si votre impression va durer autour d'une dizaine d'heures et qu'il fait très froid, parce que ça dépend de la température de votre pièce, moi, une pièce à 14-15 degrés, j'avais pas besoin de laisser le chauffage dans la cloche, ça suffisait, la température ne chutait pas. Maintenant, si vous êtes dans un environnement à température entre 0 et 5, peut-être qu'il faudra la laisser. Donc il faut ajuster avec ça, mais par contre, il faut vous assurer que vous n'allez pas trop monter en température. À partir de 25 degrés, et ça c'est pareil, ça dépend des résines, ou jusqu'à 30, vous risquez pareil d'avoir une déformation, d'avoir un ramollissement de votre pièce une fois sortie du bac. Et ça c'est dommage aussi. Pour ça qu'essayez d'être... allez, moi je dis entre 18 et 23 degrés, c'est pas mal. Un peu en dessous, un peu au-dessus, ça peut passer, ça dépend des résines, etc. Mais le tout, c'est de ne pas aller dans des températures trop importantes, en plus ou en moins. Donc ça, vous savez que s'il fait froid, c'est quelque chose à envisager. Deuxième chose qui peut être responsable des échecs, et ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, le leveling. Plein de fois, des gens qui pensent avoir bien fait leur leveling se plantent. Donc si votre pièce échoue et que par exemple vous faites sur tout le plateau, que votre pièce elle se décolle d'un côté ou de l'autre ou qu'il y a un côté qui sort pas, c'est que votre leveling il n'est pas bien fait. Ou en tout cas il n'est pas à 100% optimal. Et des fois il suffit vraiment d'un micron entre guillemets, ou en tout cas de quelques dizaines de microns de différence dans un coin pour que ça cause des décollements si vous prenez tout le plateau ou pas. Donc imprimez un fichier de test comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Vous mettez 4 petites pièces, 4 tours sans support si c'est possible parce que ça peut être autre chose. Vous exposez une durée quand même importante. Alors j'ai importante 3-4 secondes, mais ça dépend également de vos résines parce que le but là c'est juste de tester. Donc je vais y revenir sur l'état d'après. Assurez-vous que l'exposition soit suffisante pour que votre pièce tienne. Donc dans les 4 coins et une au centre au cas où, on ne sait jamais. Parce que, je rebondis, ça peut venir du leveling comme ça peut aussi venir du plateau. Et ça, c'était par exemple, si vous avez vu mon test de la Gitech, c'est ce qui m'est arrivé. Le plateau de la Gitech n'était pas de niveau, pas à 100% de niveau, il n'était pas plat. J'ai dû le poncer à ce niveau-là. Donc ça, vous mettez à régler un niveau sur votre plateau. Si vous voyez un peu de jeu dessous, il y a fort à parier que votre plateau est déformé et que vous pouvez faire le meilleur leveling du monde. Il y a un endroit où il va y avoir des déformations.
et des risques de décollement du coup. La sous-exposition, c'est que vous manquez un peu d'exposition sur vos pièces, peut faire que vos pièces ne tiennent pas. Hein. Quand votre plateau va arriver, ça ne saura pas se fluidifier, ça va se casser, se retrouver dans le bac. Donc là, pareil, vous faites une pièce centrale, la petite tour, un petit cube, et vous augmentez l'exposition. Si ça sort, bah, c'est que ça n'est pas de ça. Donc c'est pareil, là si vous êtes dans un stade où vous dites il n'y a rien qui sort, n'essayez pas du premier coup d'avoir les pièces parfaites, essayez de trouver le problème. Une fois que vous aurez le problème, vous arriverez à optimiser plus tard. Donc si vous sortez une pièce en ayant surexposé, comme je vous ai déjà parlé dans le tuto 4, vous risquez d'avoir des traces de support, etc. Mais au pire, vous poncez un peu, et si vous peignez d'après, vous mettez juste une sous-couche à la bombe, et vous allez les masquer, ces erreurs. Mais au moins, vous aurez votre pièce qui sort, et c'est déjà plus important que de rien avoir qui sort. Hein. C'est toujours mieux. Donc testez que vous avez bien exposé. La vidéo pour l'exposition, vous l'avez en description. C'est probablement l'une des plus importantes pour obtenir le meilleur résultat. Malheureusement, c'est ça que je le dis à beaucoup de gens qui viennent, entre guillemets, se plaindre que l'imprimante ne fasse pas bien son boulot. Les imprimantes qu'on peut se procurer nous ne sont pas plug and play. Hein. Il n'y a pas un logiciel dedans qui va nous dire quoi faire avec quelle résine. Et même quand il est fait, il n'est pas bon. Enfin, ça, c'est pareil pour beaucoup d'imprimantes filaments. Donc, c'est à vous de mettre la main dedans, d'optimiser, de faire des tests pour trouver les meilleurs paramètres à faire. C'est pénible, mais malheureusement, la machine, elle n'est pas là pour vous faire le boulot. Elle est là pour faire le boulot que vous lui dites de faire. Pas elle qui va deviner. Hein. Étape 4, et ça c'est très très fréquent, les supports. Voilà, alors là, je ne veux pas vous faire un cours approfondi sur les supports, mais globalement, il faut qu'il y ait suffisamment de supports qui soient assez solides pour qu'aucune pièce ne soit dans le vide, pour que tout le poids de la pièce soit bien réparti, bien contenu, qu'il n'y ait pas un truc qui sort, qui tombe. Ah bien. Ah bien. Ah bien. 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 Vous devez vous rappeler que quand vous préparez votre pièce, c'est le plateau qui sort et que votre pièce est à l'envers. Donc il ne doit pas y avoir un bras qui dépasse. Le bras, il doit y avoir suffisamment de support. Votre pièce doit être bien soutenue. Les supports doivent être assez denses, assez solides pour soutenir la pièce qui va dessus. Et si elle n'est pas évidée, c'est encore pire. Donc ça, c'est important. Dans ma vidéo numéro 3, je vous ai montré moi ce que je fais pour les supports avec Shitoobox. Je ne me casse pas la tête. J'augmente la densité. Alors après, vous allez un peu vous casser la tête pour les enlever. Mais je les garde enfin. Après, vous pouvez augmenter l'épaisseur des supports, mais vous risquez d'avoir des traces. C'est pas forcément ce que je ferai. Après, il y a des endroits, notamment si vous faites des pièces qui s'emboîtent ou sur des pièces qui vont le dessous d'une base, vous pouvez augmenter l'épaisseur, vu que ça, vous allez le poncer ou le masquer. Donc, c'est pas un problème. Élément 5 qui peut faire que votre pièce ne s'imprime pas, le FEP. FEP, il s'use. Votre FEP, il s'use avec le temps. Comme Mamie s'use dans les tuches. Cette vanne était pourrie! Donc à force d'utiliser, ça il faut regarder de temps en temps. Vous videz votre bac, c'est la méthode la plus simple pour le vérifier parce que sinon ça va être quand même hasardeux. Vous le nettoyez, vous regardez dessus, dessous, pas de traces, pas de copec, pas de morceaux au fond. Alors les machines récentes sont capables de vous dire s'il a été trop utilisé ou pas, ou s'il a atteint le délai d'utilisation respectable, parce que s'il s'use, il va coller de plus en plus à la pièce et il va pas la lâcher. C'est pas exactement ça le terme, mais en vulgarisation, plus ou moins, c'est ça. Et désolé, mon vocabulaire est catastrophique. Donc bon, donc c'est quelque chose à envisager. Alors, si ça fait 3 jours que vous avez votre machine qu'elle est neuve, normalement, ça vient pas de ça. Ou alors, votre FEP, il est abîmé. Mais en tout cas, sur l'usure, ça y est en nombre de couches, ça dépend des machines, ça dépend des FEP, mais il faut 20 000 couches minimum, voire plus. À voir sur la fiche technique ou sur la notice de votre FEP, savoir le nombre de couches qu'il peut faire, ou sur votre machine. Certains ont un compteur intégré qui vous le disent. Ah, normalement, ouais, pour avoir utilisé le nombre de couches, vous avez fait une vingtaine de grosses pièces. De grosses pièces si vous avez une machine de moyenne taille. Vu que c'est en couches. À chaque décollement, ça s'use. Puis si on va plus loin, mais ça, les machines ne peuvent pas le deviner, en fonction de comment vous avez réparti votre pièce. C'est pour ça que pour chipoter un peu, si vous faites des pièces cylindriques droites, c'est pas optimal, mais si vous le faites quand même, bah, des fois mettez-vous un peu plus sur la gauche du plateau, des fois un peu plus sur la droite, un peu plus vers l'avant du plateau ou vers l'arrière, pour minimiser le décollement du FEP. Mais bon, c'est un détail, c'est du chipotage. Avant d'atteindre les 20 000 couches, bon, bah, c'est vrai que maintenant, sur certains films ACF, ça commence à être cher, donc si on peut gratter 5 ou 6 impressions de plus, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, élément un peu particulier qui peut provoquer des échecs, bah, le fameux « c'est comme ça ». Alors là, vous me dites, qu'est-ce qu'il dit? À force d'aider à droite à gauche, des fois, il y a des gens qui disent, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, ça marche pas. Alors là, le gars, bon, on voit le fichier, effectivement, il sort pas.
Alors souvent, c'est des fichiers qui sont pas bien optimisés par le logiciel, qui ont des problèmes d'encodage, parce que les fichiers 3D peuvent avoir des défauts qui, parfois, vu que ça m'est déjà arrivé, ne sont pas analysés par le slicer. Vous lancez, pourtant sur le papier tout est nickel, et ça marche pas ou ça casse un endroit précis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, c'est des fichiers précis. C'est pour ça que si vous en arrivez à ce moment-là, il faut vous assurer que vous n'avez pas de soucis avec les éléments d'avant. Donc vous faites des fichiers de test. Les fichiers de test, vous avez des tours des Lego, vous avez des cubes, juste des cubes, on s'en fout, des carrés. Le but c'est de voir que vos pièces sortent. Ça, j'ai plein de gens sur le forum des imprimantes3d.fr qui arrivent, qui gueulent sur leur machine, mais qui gueulent sur leur machine. Ils disent, elle sort rien, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors, effectivement, le problème matériel, c'est des chinoiseries, les imprimantes 3D. Donc, malheureusement, la fiabilité n'est pas de 100%, et je pense qu'elle est même pas de 80%. Bon, après, ça dépend, bon, peut-être que j'exagère, mais en gros, des erreurs ou des problèmes matériels sur des machines, sur les forums, il y en a un wagon, sur les groupes, il y en a un wagon, donc c'est quand même possible. Mais assurez-vous de faire tout ça avec des fichiers de test simples pour être sûr qu'il n'y a pas un problème matériel. S'il y a un problème matériel, et ça j'y reviens, c'est l'écran ou le Z. Si votre pièce ne sort pas avec tout ça, essayez vraiment avec les pièces de test. Si ça ne sort pas avec les pièces de test et que le problème est peut-être matériel, ça va falloir l'identifier. Donc, si vous avez acheté une machine, elle est sous garantie. Le support est censé vous aider. Il y a des supports qui sont complètement aux fraises, il y en a qui sont très bons. Non, en vrai, tous les supports sont aux fraises. En fait, la question, c'est soit votre problème, il est facile à identifier, et du coup, oui, le support va vous aider, soit le problème, il n'est pas facile à identifier, le support, il va pas savoir quoi faire, mais il va pas vouloir vous récupérer la machine parce que ça l'emmerde. En tout cas, chez moi, c'est souvent ce qui est arrivé. Donc quand le problème est matériel, ça peut être la source lumineuse qui déconne, c'est quand même assez rare. C'est très rare. Donc ça veut dire que quand vous faites vos tests d'exposition à l'écran, il n'y a rien qui sort. Ça, c'est soit effectivement la source lumineuse ou l'écran, pas forcément ces pièces-là en direct, mais un câble qui relie l'un à l'autre. Donc là, allez voir le support client de votre machine qui vous dira quoi faire. Ça peut être parfois le Z, donc la tige qui permet de monter le plateau, qui déconne, qui est un peu grippé, qu'il faut graisser et qui coince parce qu'à un endroit, il y a un point dur et qui arrête de se lever. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc là, bah pareil, vous voyez avec votre support client pour être sûr de faire ce qu'il faut. Parfois, il faudra juste graisser, parfois, il faudra la démonter, la nettoyer correctement. Parfois, peut-être que vous avez mis de la résine, quelques gouttes de résine qui sont séchées, solidifiées, qui ralentissent le mécanisme. À voir. Dans certains cas, ça peut être le driver de LED. Moi, c'est ça. Moi, mon driver LED de la Mighty 12K, comme je vous en ai parlé vite fait des problèmes. Donc, en fait, sur le papier, tout marche. J'ai ma source lumineuse, j'ai mon écran, j'ai mon Z. Mais en fait, quand je fais avec mon capteur UV que je teste, je suis à un niveau extrêmement faible. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez avec votre support client, et si c'est le même que moi, il vous dira d'utiliser un driver LED qui n'est pas fait pour, que ça va marcher, il vous dira c'est pas optimal, mais ça c'est des choses qu'on peut faire. Il peut y avoir aussi les capteurs de fin de course, c'est des choses qui peuvent arriver quand il y a des capteurs de fin de course. Bon, après, quand c'est matériel, malheureusement, vous pouvez rien faire, mais si vous avez fait tous les tests que je vous ai fait, la pièce de test, le contrôle du leveling, la surexposition, le FEP et bien entendu, parfois il suffit juste de remuer sa résine si votre résine est longtemps dans le bac. Si vous n'avez pas suffisamment remué votre résine, il est possible que en fait, la densité soit pas terrible. Normalement, ça va quand même marcher. Vous risquez d'avoir des défauts de qualité, mais normalement, c'est censé marcher, mais certaines résines sont différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On approche de la conclusion de ce tuto. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions dans les commentaires ou rendez-vous sur le forum si ce sont des questions avec votre utilisation actuelle de votre machine, avec des soucis, vous avez essayé tout ça, que le support client se fout de vous, ou que vous avez des témoignages à nous les partager, toujours pareil en commentaire ou sur le forum. N'hésitez pas à me taguer, comme j'ai dit en début de vidéo, pour que je puisse déjà prendre connaissance, parce que moi j'adore partager avec vous. Alors c'est vrai que le mec va se plaindre, mais vous êtes de plus en plus nombreux, donc je fais au mieux. C'est vrai qu'au début j'allais jusqu'à aider les gens en imprimant leurs fichiers. Ces derniers temps, bah, je peux de moins en moins, parce que je pense qu'en moyenne vous êtes 4, 5 à me contacter parce que vous avez des soucis par jour. Je fais au mieux, passez par le forum et taguez-moi dedans, c'est le mieux, parce que si moi au moins j'ai pas le temps, il y a des gens qui sont sans doute mieux qualifiés que moi et aussi expérimentés, voire plus, qui viendront vous aider. Et au pire, comme je dis, si vous vous taguez, bah moi je viendrai donner mon avis dès que j'aurai le temps. En tout cas, j'arrive de moins en moins à aider tout le monde du mieux que je peux en y passant le plus de temps. Et c'est un peu regrettable, mais je fais au mieux. Donc n'hésitez pas sur le forum. Le Discord est également à votre disposition. Il y a également d'autres personnes très qualifiées dessus avec qui vous pouvez partager vos expériences, qui pourront vous donner leurs conseils, etc.
C'est le but de la communauté lesimprimantes3d.fr et de moi, de tout ce que je vais faire autour de ça, c'est d'échanger avec vous parce que c'est comme ça que moi déjà j'apprends. On en apprend tous les jours. Et voilà. Je sais pas comment conclure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Alors, il faut savoir que je vais donner comment formuler ma phrase. Je vais parler des choses qui reviennent le plus souvent dans les questions. Je sais vraiment pas causer. Je vais pas faire par ceux qui... J'ai oublié l'anniversaire de mon ami Olpation. Bah en fait, en ce moment, je sais même pas quel jour on est, moi. Je rappelle que vous devez vous rappeler. Assez importante par rapport à la taille du pied du support. Par rapport... Comment on appelle cet endroit? Par rapport au diamètre. Je vais la refaire cette phrase. La densité de tout ce qui sort de votre pièce doit être uniforme malin comme ma pède, rien à voir. Alors, qu'est-ce qui peut... Alors, est-ce que votre FEP, il a un... Votre FEP, il s'use. Bah, vous videz votre plateau, parce que c'est le... Vous videz votre plateau. Vous videz votre bac, c'est vers le... Je sais pas si on peut dire vers le haut, mais vers l'avant du plateau. Et je crois que j'oublie rien. Soit vous avez un problème avec votre source, ou non, il y en a trois, il y a la source lumineuse. Soit votre écran... Ah non, il peut y en avoir 4 vu qu'il y en a un que j'ai maintenant. Bon, bref. Voilà. Je réponds quand je peux sur le Discord également à ceux qui ont besoin. D'autres personnes très qualifiées qui... fait des problèmes. Donc en fait...